Yes. Pasteur Daniel, Deutéronome chapitre 18, verset. 10 à 20. Ok. Et nous allons lire aussi 1 Jean chapitre. 1 Jean chapitre Et répondez avec moi. 1 Jean chapitre 4, verset. premier. Voilà, on va lire à le pasteur Daniel, c'est parti. Deutéronome 18, 10 à 20, je lis au nom de Jésus. Yes. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Yes. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Yes. Vous l'écouterez. Répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'attende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand fait, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui dirai. Yes. Commanderai. Et si quelqu'un n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Amen. Allons dans le Nouveau Testament, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 1er. 1 Jean 4, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour en savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde, parole du Seigneur. Répète encore le verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. pour savoir s'ils sont des dieux. Parce qu'il y a des esprits qui sont de Dieu. Vous avez vu la nuance? Et il y a des esprits aussi qui ne sont pas De de Dieu. Dieu. Dis à ton voisin, Dieu Dieu a aussi des esprits. a aussi des esprits. Quelqu'un a compris avec moi? Amen. Car Car plusieurs faux prophètes plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. sont venus dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, reprenez vos places. Je sais qu'on a des Bibles et des carnets en main, mais on peut acclamer maintenant alors qu'on est assis. J'ai besoin de mes 5 dieux ici présents. Rapidement. Amen. Amen. Le premier soir, j'ai parlé sur le thème comprendre le prophétisme. Le deuxième soir, j'ai parlé du thème comprendre le mysticisme. J'avoue que je n'étais qu'au départ parce que j'ai parlé de 2 raisons fondamentales qui ont ouvert la porte au mysticisme dans le monde. Et j'ai commencé d'abord à parler de comment les hommes ont découvert d'autres technologies spirituelles pour retourner à Éden, afin de rentrer en contact avec le vrai eux comme c'était au commencement, afin de reprendre leur place sur la domination de la terre, des éléments de la terre, mais sans passer par le salut. J'en ai parlé hier et en tout cas, je vous supplie, réécoutez les enseignements parce que sincèrement, j'ai beaucoup à dire et je ne crains que 5 jours ne soient même pas suffisants de pouvoir en parler.
Ça fait des années que je médite sur ça. Je cherche la meilleure manière de présenter la spiritualité à l'église. Et Dieu m'a donné une intelligence particulière. J'ai pu la placer comme ceci. Je vous ai dit, sur le plan théologique, nous avons un Dieu. Amen. Mais lorsqu'on va plus loin sur le plan évangélique et même sur le plan juif, vous savez avec moi, quand on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est Bereshit bara Elohim het Hashamaim ve'et ahet. Quand on parle de Elohim, on ne parle pas d'un Dieu au fait. Bien que dans le Notre Père des Juifs, dans Deutéronome, quand ils disent éternel et Echad, ça veut dire que l'éternel est unique, mais l'unicité de Dieu pour les Juifs inclut aussi une multitude de divinités. Voilà pourquoi le mot Elohim est utilisé pour les esprits de ceux qui sont morts. Par exemple, on en parle avec l'histoire de Samuel. On dit, on a vu l'esprit d'un Dieu remonter. En hébreu, c'est un Elohim. Elohim est utilisé pour parler aussi des anges. Elohim est aussi utilisé pour même parler des esprits, mais qui n'ont pas de corps. À la limite même, en similitude avec même des démons. Vous allez voir ça dans Deutéronome, ce n'est pas le sujet du jour. Mais quand on parle principalement d'Elohim, on parle de Dieu. Nous avons un Dieu. Et nous les évangéliques, nous croyons qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et en allant plus loin, je vous ai dit, nous avons 5 dieux. 5 dieux ne veut pas dire au ciel il y en a 5. Non, ça veut seulement dire que le même Dieu s'est révélé en 4 différentes dispensations. Non. Il s'est révélé en 4 différentes dispensations. Parce que le Dieu qui a été avant toute chose, c'est le Dieu éternel. C'est le Dieu éternel qui s'est révélé comme le Créateur. Il s'est révélé comme le Dieu d'Israël. Il s'est révélé comme le Dieu de l'Église. Et il va se révéler à la fin comme le roi et le juge. Amen. C'est le Dieu, l'Éternel, le Dieu que nous avons vu ici. Et nous avons été d'accord entre vous et moi que Dieu n'est pas une entité adorée par toutes les religions, adorée par toutes les croyances, adorée par toutes les spiritualités. Nous croyons que le Dieu éternel là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi pour nous Jésus, que ce soit dans le prophétisme, que ce soit dans la spiritualité, Jésus-Christ est la source. Jésus-Christ est celui qui était au commencement. C'est par lui que tout a été créé. Genèse, Jean 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Jean 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Cette parole était la lumière des hommes. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1, 2, 3, on a les 3 personnes de la Trinité là. On dit, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, on parle principalement du Père. On dit, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. On parle du Saint-Esprit et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière là, c'est Jésus-Christ. On peut avancer? Donc c'est l'éternel Dieu que j'ai eu à cœur de vous présenter ici. Écoutez-moi, si la francophonie ou l'église du Congo comprend que l'éternel Dieu n'a rien à voir avec tout ça, nous n'allons plus faire des débats terre à terre pour réduire Dieu jusqu'aux dispensations. J'ai beaucoup insisté sur ça. Dieu, l'éternel, est le dispensateur. Il a créé des dispensations. Une dispensation, c'est une période durant laquelle Dieu établit un régime. Il révèle une partie de sa personne et de ses desseins. Amen, amen. Il le fait durant une période. Ici, il était Dieu créateur. Genèse 1, verset 1. Au commencement, ce n'était pas le commencement de Dieu, mais le commencement de la création. Parce que Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais Genèse 1, verset 1, c'est le commencement du Dieu créateur. Donc Dieu s'est révélé comme créateur. Après, il a avancé avec des hommes. Il s'est révélé après comme le Dieu de la nation d'Israël. Après, il a avancé 400 ans de silence. Il a suscité Zacharie, Jean, qu'on appelait Jean le Baptiste. Jésus est venu après. 30 ans, 33 ans après Jésus mort, il ressuscite. On a la Pentecôte.
acte 2, l'église née. Il est devenu le Dieu de l'église. Il a inauguré la dispensation de la grâce. Et après la grâce, ici, là, ça va être compliqué. Il y aura la grande tribulation sur la terre. Il y aura le règne de 1000 ans. Il y aura le juste juge qui va juger les morts et les vivants de tous les temps. Et il y aura la nouvelle Jérusalem. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Première chose que vous devez savoir. Le dispensateur des dispensations gardera toujours son autonomie au-dessus des dispensations. Je répète, le Dieu qui établit les dispensations dans le monde, il accomplit quelque chose spécialement dans une dispensation. Mais ça ne veut pas dire qu'il est maintenant bloqué par tout ce qu'il était appelé à faire à 100%. Non. Il garde toujours son autonomie. Voilà pourquoi dans n'importe quelle dispensation ici, il est capable de violer la loi de la dispensation pour faire autre chose. Je peux avancer? Parce que ça, c'est la base de la spiritualité. Quand vous comprenez ça, vous comprenez tout. Je vous pose une petite question. Au jour du jugement dernier, il y a 2 catégories de personnes qui seront jugées. Vous savez qui? La catégorie des personnes qui ont vécu ici, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus ou qui n'ont pas reçu Jésus, qui ont accepté la foi, qui n'ont pas accepté la foi. Mais ceux-là, ils n'ont fait aujourd'hui que 2000 ans. Si Jésus revient demain, donc eux-là, ils n'auront fait que 2000 ans. La question, et ceux qui ont vécu d'ici à là, ils seront jugés au dernier jour par rapport à quoi? Oui. Parce que ici, ceux qui n'ont pas accepté Jésus vont être jugés par rapport au salut. N'est-ce pas? Et même ici, quand tu vas commencer à juger dans la grande tribulation, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont refuser. Pardon, il y a des gens, parce que là, ici, on est sauvé par la grâce, mais là, on sera sauvé par les œuvres. Tu refuses la marque de la bête, tu payes le prix, ton sang coule, on te tue, alors là, tu es sauvé. Non pas par la grâce, parce que la grâce sera terminée, l'esprit sera parti, l'église sera partie, la dispensation va changer, mais tu seras sauvé par tes œuvres. Alors, ceux qui sont maintenant ici et qui sont ici, comment vont-ils entrer dans la nouvelle Jérusalem? C'est sur quelle base, de quel critérium qu'ils vont être sauvés? Voilà pourquoi ne mettez pas Dieu dans une boîte. Le Dieu de toute éternité a un critérium par lequel il jugera les gens avant la venue du Messie. Et il a aussi un critérium par lequel il jugera les gens pendant la période du salut. Et au dernier jour, il jugera les morts et les vivants, et chacun selon ses œuvres. Voilà pourquoi de grâce, je crois aux dispensations, mais je crois beaucoup plus au Dieu qui est au-delà des dispensations. Parce que ce Dieu-là était capable ici d'interdire que n'importe qui touche au pain de proposition. Mais quand David et ses serviteurs sont entrés dans le temple, ils se sont permis de manger le pain et personne n'était mort. Pourquoi? Parce que même dans une dispensation, il y a la brèche d'une autre dispensation. C'est ainsi que quand on a dit au Seigneur ici, on a dit, mais Seigneur, mais comment toi, tu manges tes serviteurs? Il a dit, mais calmez-vous, il est écrit que David. Parce que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. C'est ça la spiritualité. C'est reconnaître Dieu dans une dispensation, mais savoir qu'il est au-delà de la dispensation. Il garde son autonomie. Il peut réviser la constitution quand il veut, comme il veut. Parce que Dieu n'est pas bloqué dans un temps où il se révèle. Dieu, il est le Dieu éternel.
Oh, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. On peut acclamer pour ce Dieu-là. Alors, on va aller dans notre cas de figure. Nous parlons du prophétisme, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que le Dieu, je crois que ça c'est la plus grande révélation que les gens ont eue de Dieu durant ce programme. L'Église nous a tellement mis dans un box où on a vu que Dieu fait des choses dans l'Église avec la Bible, qu'on a même oublié que Dieu est le Dieu créateur. Dieu est d'abord le Dieu créateur. Dis avec moi, Dieu est le Dieu créateur. Baissez un peu tout ce que vous avez ici. Garde juste. Baisse. Dis avec moi, le Dieu créateur. Je vous ai dit ici que le Dieu créateur, avec sa création, a gardé une relation. Que ce soit avec la création invisible ou la création visible. Il sait comment il deal, comment il gère avec sa création. Je suis même loin allé pour vous dire qu'il a même une relation avec le diable. Job 1, Job 2 nous révèle comment les fils de Dieu venaient devant sa présence et Dieu lui-même a commencé à dialoguer avec lui. Et ils ont parié pour la foi de Job. Amen, amen. Amen, amen. Dis encore amen plus fort que ça. C'est le créateur. Et même si on parle de Job, Job n'était pas juif. Les théologiens disent que le livre de Job peut avoir été écrit avant Genèse. C'est certainement le plus ancien des livres. Alors, quand on dit que Job craignait l'Éternel, il craignait quel Dieu qui s'était révélé à lui? Comment Job? Il n'y a aucun livre de la Bible où on parle du mont Shaddai, comme dans Job. Si Job a existé avant Abraham, à supposition, ça veut dire que avant que Dieu ne dise à Abraham, je suis El Shaddai, Job connaissait El Shaddai. Oh my God. Voilà pourquoi il faut faire très attention d'avoir l'orgueil de dire que je suis la bouche autorisée, Dieu m'a choisi que moi. Attention. Parce que Dieu, il est bizarre. Hein? Dieu peut te dire, mon fils Daniel, tu es mon fils bien-aimé, tu es mon fils, je vais t'élever dans ce pays comme le grand prophète de la nation. Toi, quand tu écoutes Dieu comme ça, tu penses qu'il n'a parlé qu'à toi. C'est faux. Ce qu'il t'a dit à toi, il a aussi dit à l'autre. Ce qu'il a dit à l'autre, il a aussi dit à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que quand Dieu te parle, c'est comme s'il n'a vu que toi pour faire cette œuvre-là. Donc, je reconnais que tu peux Shaddai et que rien ne s'oppose à ta volonté. Regardez comment Job connaissait Dieu. Il connaissait les autels. Il connaissait les offrandes. Qui l'avait appris ça? Et si c'est Job qui a écrit son propre livre, il avait écrit par révélation parce qu'il avait l'approche physique et l'approche du troisième ciel. Il avait vu le Fils de Dieu. Il a lui-même écrit dans son livre que ce que je redoutais là, c'est ce qui m'est arrivé. Si c'est Job qui a écrit son propre livre, alors Dieu s'était révélé à Job peut-être avant Abraham. Si la théorie de Job a existé avant Abraham est vraie. En d'autres termes, le Dieu créateur s'est révélé à la création. Voilà pourquoi le Dieu créateur s'est toujours révélé à toute sa création. À part la nation d'Israël. Il s'est révélé aux Chinois, il s'est révélé aux Indiens, il s'est révélé aux Africains, il s'est révélé au peuple du monde entier parce qu'il est le Dieu de toute la création. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il envoie sa pluie sur le champ des bons et des méchants parce qu'il est le Dieu de toute la création. Il est le créateur. Dis avec moi, Dieu est le créateur. Et ce Dieu-là, je vous ai dit, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des cadeaux aux hommes. Et j'ai dit très fort que la capacité de voir en esprit, de prédire l'avenir, qu'on a appelé la voyance pour les uns, si vous voulez, ou le prophétique, je vous ai dit que le prophétique ou la voyance n'est pas un don du Dieu de l'Église, qu'on doit placer uniquement dans les Éphésiens 4, ministres prophètes,
ou dans les 1 Corinthiens 12, dons de prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits et suite. Le prophétique ou la voyance, ou tout ce que vous voulez qui est trop prophétique, ne peut pas être bloqué ici chez le Dieu d'Israël. Il a suscité Abraham, déjà le patriarche qu'on appelait prophète. Il a suscité les Ésaïe, les Jérémie et tous les prophètes en Israël, dans la nation. Non. On a compris que le Dieu des esprits des prophètes s'était déjà révélé avant qu'Israël ne soit. Parce que le Dieu créateur se révélait à sa création. Pasteur Daniel, je vais répéter pour Job. Job a dit, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur qui m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est qui? Par qui Job avait connu El Shaddai. Donc, c'est le Créateur qui a donné aux hommes des voix pour continuer à l'écouter. Même après la chute d'Adam, Genèse 3, lorsque l'homme a chuté, Dieu a privé à l'homme de tout ce qu'il y avait de délicieux à Éden, mais il ne l'a pas privé de sa capacité de continuer à l'écouter. L'homme avait toujours une conscience, comme le dit le pasteur Jacques-André Vernon. La conscience est la dernière partie de Dieu qui est restée après la chute. Mais à part la conscience qui rappelle à l'homme le bien et le mal de tout être humain, il y a aussi la capacité d'écouter la voix de Dieu. Adam a écouté la voix de Dieu. Où es-tu? Je t'ai entendu ta voix et je me suis caché. Ève a entendu. Le serpent a entendu. Come on. Come on. Come on. Caïn a entendu avant qu'il ne tue son frère. Il a entendu après qu'il ait tué son frère. Les hommes, même après la chute, continuaient à écouter. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le péché n'empêche pas à Dieu de parler. Le péché t'empêche seulement toi à l'écouter. Je dis autrement, le jeûne ne pousse pas à Dieu de te parler. Le jeûne te permet juste de mieux l'écouter. Parce que Dieu est la parole. Et Dieu parle toujours à la création. Abimelech a entendu Dieu lui dire, cet homme priera pour toi parce que c'est un prophète. Le Dieu créateur a continué à parler la nuit à des autorités. Il a parlé à Pharaon pour qu'on libère sa femme Sarah. Il a parlé à Pharaon avec la vision à l'époque de Joseph. Dieu le créateur a toujours continué. Même ici on est à l'église. L'exclusivité de la voix de Dieu n'est pas dans l'église. Non. Parce que malgré qu'il est le Dieu de l'église, il n'est pas moins le Dieu créateur. Jusqu'aujourd'hui, il parle à des juges, à la Cour suprême de la justice, à la Cour de cassation, et il y a de ceux qui entendent Dieu. La nuit, où Dieu parle à leurs femmes. Dieu parle à des militaires. Dieu parle même à nos ennemis qui ne sont même pas chrétiens. Rappelez-vous de l'histoire de Gédéon. Ils étaient près de l'armée des ennemis. L'un d'entre eux a fait un rêve. Mais ce n'était pas un de l'armée de Gédéon, c'était l'armée adverse. Ils ont rêvé. Ils ont dit, ah, c'est tellement ce rêve qu'on a fait là. C'est Dieu qui veut livrer notre armée entre les mains de Gédéon. Dieu parle à la création. Voilà pourquoi je vous dis, enfant de Dieu, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas juif. Dieu n'est pas du Moyen-Orient. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Jésus a dit, touche-moi. Est-ce qu'un esprit un esprit n'a pas de corps? Dieu n'a pas des yeux, Dieu n'a pas d'oreilles, Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de pied. On appelle ça en théologie l'anthropomorphisme, accordé à une divinité des caractéristiques humaines. Oh, j'ai vu la main de Dieu. Toi, tu as vu la main de Dieu? Ce sont des représentations de l'Éternel. Parce que si la planète Terre, dans le deuxième ciel, fait partie de plusieurs planètes dans la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, n'est-ce pas? Ou qu'on appelle quoi encore? Le système solaire, parce qu'il y a plusieurs galaxies. Notre Terre est toute petite. Mais n'oubliez pas, il y a plusieurs systèmes solaires. Il semble qu'il y a beaucoup de soleils même. Il y a plusieurs galaxies. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Il y a 88 constellations juste dans notre galaxie.
La Terre est donc infiniment petite. Frère, la planète Terre est microscopiquement petite par rapport à tous les astres, les planètes qu'il y a dans l'univers. Maintenant, si la Terre est grande, toi tu es petit comment? Donc tu es, comme on dit dans Doctor Strange, on dit tu es insignifiant dans un univers indifférent. Donc tu es tellement petit que même l'univers ne voit. Tu représentes rien. Mais tu représentes tout devant le Créateur. Voilà pourquoi je prie que de nouveaux chrétiens étudient l'astronomie. Il ne faut pas qu'on laisse à ces gens-là d'étudier l'astronomie. Et pourtant, ce sont les œuvres de notre Père. Je vais avancer. Et parmi les cadeaux que Dieu a fait aux hommes, Dieu a fait aux hommes les dons de révélation. J'appelle ça comme ça simplement. Je vous ai dit, même pour vous expliquer beaucoup mieux, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Suivez-moi bien ce soir, parce que ce soir, on va vraiment décoller. Dis à ton voisin et écoute bien. Change de voisin et écoute bien. Je fais un petit recul pour aider tout le monde à être mis à niveau. Comme ça, on va décoller. Dis à ton voisin, on va décoller dans quelques minutes. Paul dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui donne les ministères. Mais il y a diversité de quoi? D'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Quels sont les dons du Père? Les dons du Père, c'est tout ce que le Père a donné à l'univers. Les talents, les capacités, ceux qui jouent bien au foot, ceux qui chantent bien. Si ce n'était pas un don, un talent, un don inné, tout le monde l'aurait fait. Mais tout le monde ne peut pas chanter comme telle personne, jouer à la guitare comme telle personne. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi l'accomplissement dans la vie, en fait, pleinement s'accomplir dans la vie, ce n'est pas seulement accomplir la mission de Dieu pour gagner les âmes. Mais c'est d'utiliser aussi ce que le Créateur t'a donné, qui va faire ta force dans ta mission pour gagner les âmes. Chanter n'est pas un don spirituel. Chanter, c'est un don du Père. Oh, tu n'as pas entendu. Chanter, ce n'est pas un don spirituel. Chanter, c'est un don du Créateur. Jouer à la guitare n'est pas un don de spirituel. Le Saint-Esprit ne le donne pas. Mais jouer bien la guitare, c'est un don de Dieu le Créateur. Ma prière, que le Créateur se révèle à toi. Je dis que le Créateur se révèle à toi. Alors, je vais expliquer maintenant les choses qui ont lien avec le prophétique. Que Dieu me donne les mots. Parce que Dieu me donne les mots. Ah! Je mets les lunettes. C'est sans prétention. C'est sans orgueil. C'est sans ambition d'être pris pour spécial. Mais ce que je veux dire est vrai. S'il y a des êtres humains qui ont été créés spécialement, je ne dis pas plus grands que les autres, mais spécialement, qui ont été créés par le Créateur spécialement, sont les prophètes. Genèse 1, verset 26 à 27. Vous m'entendez? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il les créa à son image. Donc Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'avait pas créé leur corps, il avait créé leur esprit. Parce que c'est le mot bara. Bara. Bara, c'est créé à partir du néant. Donc, Genèse 1, Dieu a créé les esprits. En français, on dit Dieu créa tous les êtres vivants. Donc, tous les êtres, tous les esprits de tous les êtres qui vont vivre sur la terre, Dieu les a déjà créés dans Genèse 1. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Genèse chapitre 2, Dieu maintenant a créé le corps, Yatsar, et il a pris l'esprit qu'il avait créé, il a mis dans le corps. Et j'aimerais vous choquer.
dans le corps d'Adam, il y avait deux esprits. Il y avait l'esprit d'Adam et l'esprit de Ève. Quand Dieu donnait les commandements, il ne donnait pas à la femme, il donnait à l'homme. L'homme entendait Dieu avec l'oreille, mais la femme qui était dedans entendait Dieu de dedans. Voilà pourquoi l'homme est très logique et la femme est très intuitive. La femme entend à partir de l'intérieur. Elle peut te dire, je n'aime pas cette amie-là. Elle n'a pas de logique, elle n'a pas de raison. Ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas l'immaturité. Mais quand elle sent de l'intérieur, ce qu'elle dit, c'est vrai. Dieu a tiré une côte parce qu'il est prouvé dans la spiritualité que l'esprit réside dans les eaux. Où était l'esprit d'Élisée? L'esprit d'Élisée n'était pas au ciel. L'esprit d'Élisée n'était pas sous terre. L'esprit d'Élisée était dans les... Est-ce qu'on peut commencer à monter? Est-ce qu'on peut commencer à monter? Dis à ton voisin, l'esprit est attaché aux eaux. S'il te plaît, s'il te plaît. Et je vais avancer. Et Dieu a pris et il a créé la femme. Adam s'est réveillé. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Et l'homme dans le jardin d'Éden, je vous ai dit hier, il était esprit, âme et... Parce que c'était un homme spirituel. Et l'esprit qu'il avait, il avait eu dans Genèse 1. C'est ce que l'homme était au commencement. Et question. Où se trouvent tous les esprits des êtres humains qui ne sont pas encore nés? Je ne parle pas de ceux qui sont morts ou de ceux qui sont sur terre. Je parle de tous les esprits des êtres humains mais qui ne sont pas encore nés. Ils sont où? Bon, là où ils sont là, c'est là où ils sont jusqu'à aujourd'hui. Je vais avancer. Plusieurs prophètes que je connais, comme moi aussi un peu par la grâce de Dieu, nous avons visité le ciel. Et nous avons réalisé qu'au ciel, il y a différents compartiments de là où on met les esprits des êtres humains. Il y a des lieux où on met les esprits des leaders, des rois. On appelle ça le lieu des rois, les esprits des rois. Tu vas voir, quand on prend cet esprit, on l'envoie dans une famille. L'enfant naît. L'enfant est encore petit, mais il aime diriger. Il n'a pris aucun cours de leadership. Il n'a jamais vu quelqu'un donner beaucoup d'ordres pour retenir cela. Mais quand l'enfant là vient, il ne connaît pas beaucoup de choses, mais tout le monde gravite autour de lui comme la terre gravite autour du soleil. Tu sais quoi, cet enfant là, son esprit qu'il a, il a reçu cet esprit à partir des appartements où on a placé les rois. Tôt ou tard, le destin, les anges, les esprits vont organiser pour que le parcours de cet enfant l'amène petit à petit dans les lieux de gouvernement, dans les études de pouvoir, et tôt ou tard, sans que vous ne compreniez, il va arriver quelque part à diriger. Vous avez déjà remarqué ça? Et ce sont ces genres d'enfants où on dit, on a envoûté tel enfant, mais lui a un esprit macasse. Comment les sorciers peuvent dire que cet enfant a un esprit différent des autres? Ce n'est pas une habilité qu'il a, ce n'est pas un ange qu'il a, mais c'est la composition de son esprit qui vient de là, voilà, la configuration de son esprit qui a été faite depuis là-bas. Maintenant, il y a aussi un lieu dans le lieu spirituel où on a placé les esprits des prophètes.
Maintenant, écoutez-moi. Quand on dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, beaucoup de gens vont vous dire, évangéliquement parlant, c'est quand on impose les mains à quelqu'un, on dit l'esprit des prophètes, c'est l'impulsion prophétique que tu dois maîtriser aussi, toi qui le possèdes, afin de te calmer. On pense que l'esprit des prophètes, c'est l'onction prophétique qui vient, qui te prend, afin que tu prophétises. Non, non, ça c'est pour les évangéliques. Mais quand tu montes dans la spiritualité, quand on dit l'esprit des prophètes, c'est pas n'importe quoi. L'esprit des prophètes, c'est l'esprit humain du prophète. Quand Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il prend l'esprit du prophète, configuré à entendre Dieu, paramétré à voir des choses, paramétré à entrer en contact avec l'invisible. Dieu prend cet esprit-là, il le fait naître dans une famille. C'est là maintenant que tu vas voir un enfant à 4 ans, 5 ans, 6 ans. L'enfant commence à dire des choses qui arrivent. Il n'a pas le Saint-Esprit. Son esprit n'est pas régénéré. Il n'est pas sauvé. Il n'a pas l'éternité. Mais un petit enfant, 10 ans, 5 ans, 12 ans, il dit des choses qui arrivent. Il peut même ne pas être du milieu chrétien. Ça, il peut être au village. Il peut être en Asie, en Amérique. Mais quand cet enfant parle, on dit cet enfant est bizarre. Et on les traite des sorciers. On dit cet enfant a mangé la sorcellerie. Comment il n'a pas reçu le don de l'église, mais il voit. Comment il n'a pas eu le don de l'église, mais il entend. Comment il n'a pas eu le don du Dieu de l'église, mais il peut prophétiser et ça arrive. C'est avec quel esprit qu'il le dit? C'est le Dieu créateur qui a pris cet esprit et qui l'a mis dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, calme-toi. Lorsque tu connais le verset? Tu connais le verset par cœur? Qui connaît le verset par cœur? Lorsque viens. Avant que tu n'aies été créé dans le sein de ta mère et que tu n'étais qu'une masse informe et vide, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Différemment de tous les autres ministères, un prophète ne devient pas prophète. Ce n'est pas l'ordination ministère prophétique qui fait d'un prophète un prophète. Ce n'est pas la reconnaissance de son père spirituel ou de ses amis ou d'une fédération. Le prophète est reconnu déjà là-bas. Dieu l'a déjà établi prophète, configuré à voir l'avenir. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, un prophète n'est prophète. Voilà pourquoi quand quelqu'un est prophète et qu'il veut savoir s'il est prophète, il n'est pas prophète. Prophète. Priez pour que Dieu me dise que je suis prophète. Si tu vois quelqu'un poser ces questions, il n'est pas prophète. Parce qu'un prophète, il ne sait pas t'expliquer. Mais à l'intérieur de lui, il sait. Et au fil des années, j'ai réalisé que le Dieu créateur a pris de fois les esprits des prophètes en groupe. Il a pris des esprits des prophètes en groupe, mais qui descendent des fois du coup, ou des fois qui descendent successivement, mais dans la même région. Il a libéré beaucoup d'esprits des prophètes au Ghana, à Kumasi. Et à certains lieux, vous allez voir, il y a beaucoup de prophètes. Avant qu'ils ne reçoivent même l'évangile, leurs ancêtres avaient l'habilité de voir, d'entendre, de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Comment savaient-ils cela? Je vais même vous répondre aujourd'hui. Avant que les démons ne viennent, avant que les esprits familiers ne viennent, avant que la puissance de la coutume ne vienne,
ces hommes-là avaient reçu des dons du Dieu créateur. Parce qu'ils étaient des prophètes, nés dans un corps, mais dans un lieu qui était sans Dieu et un lieu qui était sans Christ. Mais comme ils étaient configurés à entrer en contact avec l'invisible, le caché et le futuriste, ils commençaient à voir, ils commençaient à parler, ils commençaient à entendre. Et quand il y avait un sorcier à proximité, le sorcier venait, il récupérait le don de l'esprit des prophètes. Et les démons maintenant prenaient et ils entouraient ce prophète-là et on magnétisait son don. On activait le principe de son esprit des prophètes, mais dans la sorcellerie, mais dans le pouvoir coutumier de la famille. Mais avant toute chose, ce qu'il avait d'abord venait de Dieu. Satan ne peut pas utiliser quelqu'un si quelqu'un n'a rien reçu de Dieu avant tout. Non. Si tu ne peux pas avoir l'esprit de séduction, si tu n'as pas quand même une habileté séductrice, maman, quand même. Satan ne peut pas t'utiliser. Il ne t'utilise que dans la capacité de ce que le Créateur a déjà mis en toi. Qui sont alors les voyants? Qui sont les mandonas? Qui sont les féticheurs? Qui sont les médiums? Qui sont ces personnes qu'on voit sur internet et qu'on voit des fois dans nos villages? Qui sont-ils? Je vous réponds aujourd'hui, ce sont les prophètes. Oui, c'est le Créateur qui avait envoyé dans leur famille, leur tribu, leur lignée l'esprit des prophètes. Mais c'est seulement après, comme ils n'ont pas connu Jésus, comme ils n'ont pas connu Christ sur leur chemin, leur esprit des prophètes configuré au monde spirituel a été orienté aux ténèbres. Si ce n'était pas le cas, tous les païens allaient commencer à voir l'avenir. Tous les païens allaient entrer en contact avec les morts. Tous les païens allaient lire les étoiles. Tous les païens allaient lire les mains. Voilà pourquoi j'aimerais dire haut et fort. Si tu es prophète, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Tu n'es pas prophète. Oui, au Kossi. Au moins je suis prophète seulement pour seulement exhorter les gens. Non. L'esprit d'un prophète est configuré à entendre Dieu et voir quand il veut. C'est pas la nourriture des enfants, ça. Voilà pourquoi un prophète majeur ou un prophète qui a grandi dans ses aptitudes prophétiques, il peut voir par la parole de connaissance, il peut voir par l'onction prophétique, il peut voir par l'atmosphère prophétique, il peut voir parce qu'un ange des prophètes est là, il lui montre des choses. Il peut voir quand le ciel est ouvert. Des fois, c'est moi, le ciel est ouvert. Hein? Toi, homme de Dieu, tu es déconnecté, mais le ciel est tellement ouvert, la louange est forte, et puis paf, tu entres là-bas et puis ça s'ouvre. Mais quand toutes les voies sont fermées, quand au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut et en bas, tout est fermé, un prophète qui connaît son travail peut utiliser son esprit des prophètes. Et le prophète Joël Francis est l'un d'entre eux. Voilà pourquoi dans toutes mes prophéties, 3 quarts je dis, dans mon esprit je vois. Je vais vous choquer ici. Je vais vous choquer ici. C'est grave ce que je vais dire ici. Comment Adam a su que Ève était sa femme? Quand Adam a vu Ève, il dit, oh, on dirait que j'ai déjà vu. Est-ce que ça t'est jamais arrivé aussi d'arriver quelque part, de voir quelqu'un un jour, tu ne sais pas expliquer, mais tu as l'impression que tu as déjà vécu cette scène, tu as l'impression que tu as déjà vu cet homme, tu as l'impression que tu as déjà été dans cet endroit, tu ne sais pas expliquer. Ce n'est même pas un rêve que tu as fait, mais tu as l'impression que tu as déjà vécu ça. Je te donne un verset. Jésus, avant de venir sur la terre, il a dit au Père, dans ton livre était déjà écrit. Non, tu n'as pas entendu. Psaume 139 dit, il dit, avant même que mes jours, avant que je ne puisse naître, tous les jours qui m'étaient destinés avaient été écrits dans ton livre. Ah. Lorsqu'on veut t'envoyer El Sabeleke en mission à Dubaï,
le patron t'appelle au bureau, à part ce qu'on appelle le quoi? Le frais de mission, à part les billets, tout ce qu'il faut, on te donne l'ordre de mission. Ce que je veux dire est grave. Ce que je veux dire est grave. En tout cas, théologien, pardonnez-moi, ce que je veux dire est grave. Je peux aller? Encourage-moi pour que j'y aille. Encourage-moi pour que j'y aille. Encourage-moi pour que j'y aille. Alors, elle, ça, on l'appelle et on lui donne l'ordre de le temps qu'elle fera, ce qu'elle fera, comment elle fera et quand elle devra revenir pour donner le rapport de sa mission. Voilà pourquoi quand Jésus était envoyé sur la terre, son temps de mission était 33 ans. Son job description, son ordre de mission était Ésaïe 61 qui s'est accompli dans Luc chapitre 4. Il savait tout ce qu'il devait faire. Et quand Jésus faisait un miracle, il disait, tout ce que je vois, je l'ai vu être fait, pas par le Père, mais auprès du Père. Ça veut dire quand il était chez le Père, il avait déjà vu, il avait déjà su tout ce qu'il devait faire quand il allait venir sur la terre, parce que c'est auprès du patron qu'on a l'ordre de mission. Avant que tu ne naisses, tu as été avec Dieu. Il t'a dit tout ce que tu allais vivre. Il t'a fait vivre tout ce que tu allais vivre. Mais quand il t'envoie sur la terre, tu oublies ça. Ça quitte ta mémoire, mais c'est entré dans ton esprit. Voilà pourquoi des fois tu arrives quelque part, tu vois quelqu'un. Comment Adam a su que Ève c'était sa femme? Parce qu'on avait présenté sa femme dans l'éternité. Le quota des prophéties que je donnerai sur la terre est déjà enregistré en moi. Lorsque l'Esprit viendra, il vous rappellera. Il ne vous dira pas, il vous rappellera. Le Saint-Esprit de la Pentecôte, quand il vient, il te rappelle non seulement ce que Jésus t'a dit quand il t'a enseigné, mais il te dit ce que Jésus, le Père éternel, t'avait dit dans l'éternité. Voilà pourquoi la bonne manière de se rappeler de qui tu es, c'est dans la prière en langue. Parce que la prière en langue, c'est la prière en esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel et elle va jusqu'aux profondeurs de son être. Il y a des choses que tu connais en toi qui sont en toi. Mais tu ne sais pas ça dans ta mémoire, tu ne sais pas ça dans ta tête. C'est en toi. Voilà pourquoi quand tu vois des pauvres, tu sens un fardeau en toi. Quand tu vois des paralytiques, quelqu'un peut voir un paralytique, ça ne fait rien. Mais toi, quand tu regardes, tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est parce que tu n'as pas les mots à placer à ce que tu sens. Mais il y a comme une connexion entre ce devant quoi tu es exposé et quelque chose qui est déjà en toi. Mais tu ne sais pas quand tu l'as eu. Tu sais quand? Dans le Olam. Dans l'éternité. Voilà pourquoi quelqu'un posait la question, comment tu sauras que cette-ci c'est la femme de ta vie? Quand c'est ta femme, tu sauras. Comment tu seras l'homme de ta vie? Quand c'est ton homme, tu le sauras. Et quand tu as fait l'erreur, tu le sauras aussi. Tu t'es vraiment marié, mais en toi tu sais que malgré les critères que tu as respectés, il y a quelque chose en toi qui ne répond pas. Adam a dit, l'os de mes os. C'est pas les os, c'est l'esprit. C'est à l'intérieur de moi que j'ai senti une connexion intérieure et une connexion extérieure. Là où Dieu ne te veut pas, tu sentiras toi-même. On ne te prophétisera pas. Tout peut être bien, mais en toi, tu sentiras seulement que ce n'est pas ta place. Bienvenue à l'école des prophètes. Oui, ça c'est l'école des prophètes. J'étais au Zimbabwe avec la prophétesse Beverly Angel. C'est elle qui m'a un peu poussé vers l'avant. Elle m'a dit, comment tu vas figer? Je vais bien maman. Et puis elle me dit, comment est ton prophétique?
Parce que les Zimbabwéens, quand ils disent prophétique, c'est voir. J'ai dit, bon, je vois, hein, des fois je dois me concentrer, je dois prier, puis quand ça vient, ça vient. Elle dit non. Et elle m'a dit, tu es prophète et tu dois croire que ton esprit a été configuré pour entendre Dieu quand tu entres en contact avec ton esprit. J'ai dit comment? Elle m'a dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre ton organisme te parler? J'ai dit comment? Elle m'a dit, des fois tu es là quand tu as mangé trop de graisse. Personne ne t'a parlé. Mais tu as un message dans ton corps qui te dit, tu as mangé trop de graisse ces jours-ci. Tu as déjà vu ça? Ou des fois quand tu n'as pas bu beaucoup d'eau. C'est pas que tu as soif, mais tu sens que ton corps est en train de te faire monter un message. Comme quoi, tu n'as pas bu beaucoup d'eau et pourtant tu n'as pas soif. Je peux avancer? Je peux avancer? Parce que ton homme intérieur te parle. Elle m'a dit, regarde la femme qui est près de la cuisine. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vois en elle? J'ai dit, ah maman, je dois aller prier dans la chambre. Elle dit, non. Elle dit, tu es prophète. Lance-toi de la foi. Regarde la femme, qu'est-ce que tu vois? Ne réfléchis pas. Quand je voulais réfléchir, elle m'a dit non. Elle m'a dit, tu dois savoir ceci. Dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Ou la loi du premier poisson. Oui. Jésus a dit à Pierre, va dans la mer et jette le filet. Jette l'hameçon. Et le premier poisson que tu vas prendre, pas le deuxième. Elle m'a dit, quand tu veux prophétiser, la première pensée qui vient, la première couleur, c'est l'école des prophètes, hein? Le premier chiffre, même si tu n'as pas les détails, lance ça comme ça. Lance ça comme ça. Lance ça comme ça. Il y a un Nathan dans les médias. Il y a un Nathan. Il est où? Il n'est pas là? Merci. Là, je viens un Nathan qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Oui. Je l'ai vu comme déposer son CV quelque part pour avoir du travail. J'ai vu une ouverture pour lui en Angola. Je n'ai pas réfléchi. Hein? Il vient d'où? Quelqu'un des médias vient. Il vient d'où? Ok, quand je suis là, je vois une chaise vide dans mon esprit. Pasteur Jenny est là. La femme. Elle n'est pas là. Faiza. Elle n'est pas là. Ok, vous allez donner ce message. On appelle ça la loi du premier poisson. Dis à ton voisin la loi du premier poisson. Premier poisson. La loi du premier poisson. Par exemple, quand je vois là, je l'ai vu comme assise ici, mais la chaise est vide. Et quand je la vois, je vois. Et ce que je vois, c'est fort. C'est toi qui vois, papa. Hein? C'est toi qui vois. Bon, là où je suis là, mon esprit n'en part. Je regarde qu'est-ce que je veux voir. Dans la voyance, ton esprit va voir ce que tu choisis de voir. La voyance, c'est comme une tablette. Tu as beaucoup d'icônes. Là où tu cliques, c'est là où ça s'ouvre. Là, quand je la vois, je vois son téléphone. Et j'entre dans son téléphone. Appelez-la. Je vois des groupes WhatsApp dans son téléphone. Je vois 4 groupes WhatsApp dans son téléphone. 5. Peut-être qu'elle va suivre le live. Elle est en ligne? Elle est en ligne? Hein? Elle dit quoi? Elle est là. Elle est en ligne? Oui. Ok, demande-lui de ma part si dans son groupe WhatsApp, elle a un groupe WhatsApp Horizon 23. Un groupe WhatsApp qui s'appelle Horizon 23. Exactement. On a envoyé les messages pour la réunion là, qu'ils ont, non? Pour le soutien au chef de l'État. J'ai envoyé un message pour la réunion du samedi. Ah, du samedi, non? C'est au terrain? Oui, Daddy.
syndrome. On vous a rappelé ça, non? Envoyé, en fait, déjà toute la semaine, on est en train d'envoyer le message et le tout dernier est descendu ce soir. Ok. Il y a un autre groupe WhatsApp que je vois. Je vois un groupe WhatsApp comme des liens de live de Bishop Siseki Songo. Kisongo. Oui, il y a aussi un autre groupe WhatsApp comme ça dans lequel on m'avait intégré il y a longtemps, oui. Il y a un autre groupe comme Jérusalem Koi, c'est choral. Oui. Oh mon Dieu. Bon, il y a aussi un groupe politique, parti politique, comme AGC, comme OGC. Oh mon Dieu. Exactement. AGC RDC. Exactement, Daddy. C'est exactement ça. Et tu es où d'abord toi-même? Tu es où? Frère, c'est l'esprit des prophètes. Je vais chez toi à la maison. Oui. Je suis devant votre portail. C'est un portail noir. Exactement. J'entre à la maison. Oui. Je prends comme la droite. Je vois au mur un cadre avec la photo d'un homme avec des enfants. Exactement, mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais l'homme que je vois, ce n'est pas ton ex-mari. Oui. C'est un homme. C'est un homme de ta famille. C'est un homme de ta famille. Teddy. Oui, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Comme Missing ici, c'est... C'est ça. Il s'appelle comment? Il s'appelle Teddy. Teddy comment? Teddy Missingi. Teddy Missingi, le papa de Yvette Missingi. Oui. Le papa de Ivan Missingi. Oui, c'est le papa d'Ivan Missingi. Ivan Missingi, c'est son dernier fils. Avance, prophète. Tu es configuré pour ces choses. Ta sœur est morte, hein? Vous avez pleuré une de vos sœurs dernièrement. Oui, en fait, c'était l'anniversaire de sa fille aînée. La fille est née. Ta soeur qui est morte. Je vois dans la maison où vous êtes là, je vois un garçon en train de jouer au football. Samy. Oh mon Dieu, c'est le fils à ma grande soeur là qui est décédée. Donc la petite soeur a Teddy, mais ma grande soeur à moi. Il s'appelle Samy, il joue au football. Je veux que tu me donnes l'opportunité de prophétiser pour un homme. Avance, Daddy. Je vois un homme pour qui tu es en train de prier. Oui. Cet homme est près du chef de l'État. Oh my God. Attends, monsieur Chabani. Daddy, je viens de parler avec lui il y a 30 minutes. Il est comme conseiller en charge des questions politiques comme électorales. Jacques Mendes. C'est le conseil spécial. C'est le conseiller spécial à la chance des questions politiques et des questions électorales. Nominé en 2022 comme ça. Yes, c'est un Le 21-12-2022. Exact. Il venait de m'envoyer un message il y a quelques minutes. On était en train de parler avec lui. Je le vois comme ça dans mon esprit. Avance, prophète. Cet homme-là est en train de moissonner ce que ses arrière-parents ont fait. Exactement. Il est d'une famille où les gens ont fait beaucoup de bien aux gens. Et il est la moisson de toute une génération de personnes. Oh my God. Personne ne va le détruire auprès du chef. Amen. Comme il a été élevé, comme il va continuer à être élevé. On l'a même proposé quelque chose. J'ai vu s'est détourné de ça. Parce qu'il a préféré rester près du chef afin de le servir de cette manière-là. Exactement. Parce qu'il a servi le chef. Ne t'en fais pas. Je suis le prophète de la nation. J'ai une parole pour cet homme. Amen.
viens demain. Daddy, je serai là. C'est même pour ces réunions politiques qui m'ont empêché d'être là même aujourd'hui. Réunion pour? Politique. Bienvenue à la porte des cieux. Est-ce que tu peux apprécier la grâce? Alléluia. Ta manière d'acclamer détermine la manière dont Dieu te donne ça. Elle a même un autre groupe là-bas. Elle a même un autre groupe dans le téléphone. On est qui comme advice, quelque chose comme ça là. On donne des idées, des trucs. Je ne sais pas si c'est des équations ou quoi, mais on a mis comme des conseils, des advice, des services, des choses comme ça. Donc je suis dans son téléphone. Et ça, c'est mon esprit des prophètes. C'est mon esprit des... C'est mon esprit des... qui est en train d'aller voir ça. Demain, je vais lui parler de l'histoire qu'elle a dans la parcelle. Elle voit une parcelle vendue, achetée, des problèmes là où elle est. Je vais aller à la maison, je vais lui expliquer à la maison comment elle est et je vais lui dire ce que Dieu attend d'elle par rapport à sa relation. Parce que pour la précédente, je me vois au Kenya. Bon, j'enlève mes yeux. Non, lève-toi, je veux clôturer ici. On vous avait dit, les hommes mystiques détectent les esprits. Certains appellent ça l'étoile, mais d'autres appellent ça l'esprit. Les hommes mystiques sont capables de voir l'état de l'esprit de quelqu'un. La nature de l'esprit de quelqu'un et l'état de l'esprit de quelqu'un. L'état fort ou l'état faible. On va te dire, ah, un esprit faible. Il y a un esprit faible. Il y a un esprit fort. Je ne parle pas des déductions qu'on fait psychologiquement en pesant quelqu'un quand on le rencontre. Je parle d'un discernement spirituel qu'on peut avoir de quelqu'un quand on le rencontre. L'esprit humain d'un prophète n'est pas comme l'esprit humain de tout être humain. D'où il vient dans l'éternité, il a été configuré à entrer en contact avec le monde invisible. Voilà pourquoi la plupart des mystiques se sont concentrés aussi dans les régions où Dieu a libéré beaucoup l'esprit des prophètes. Au Zimbabwe, en Éthiopie, très fort. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, en RDC. Au Congo central, je vous dis, au Congo central, oubliez d'abord tout ce que vous avez comme pensée de sorcellerie, de Kinganga. Je vous dis d'abord comme prophète dans le corps du Christ, le Créateur a libéré là-bas l'esprit des prophètes. Et un grand esprit tiré de l'éternité, des appartements des prophètes, est venu sur la terre, a bougé le monde et l'époque coloniale. Il est né dans un corps d'un être humain normal comme Congolais au Congo central. Il s'appelait Simon Kimbangu. J'ai des choses à vous dire, mais c'est compliqué. C'est pendant que j'enseigne là, mon esprit est en train de voyager. Que Dieu m'aide. Soit je clôture le message, je ne sais pas comment faire. Je peux avancer? Je peux avancer? Ah, ça on dit ça en privé. Je peux avancer? Et au Congo central, Kasaï,
Katanga. Au Katanga. La plupart des prophètes que vous voyez puissamment utilisés par Dieu ici en RDC, la moitié ou un peu plus de la moitié sont du Haut-Katanga. Ce n'est pas parce qu'ils prient beaucoup, mais parce que le Dieu créateur a envoyé beaucoup d'esprits des prophètes naître dans des corps dans certaines régions du monde. Moi, je suis de Kamina, de Kinkonja. Donc, quand à l'église ici on chante les Babanaya, oh yo yo, Babanaya, les Samu, yo yo, Naya. Quand je suis à la maison, maman me voit danser, je mets les kiloubakat. Je ne sais pas l'expliquer pourquoi je suis content. Mais quand j'entends les cantiques en kiloubakat, je ne connais pas ce que ça veut dire. Mais mon esprit, quelqu'un m'entend? Mon esprit, mon sang, mon ADN, se remet dans le contexte de là où Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, a donné des esprits des prophètes dans notre région. Et là, ils ont commencé à prier avec des bâtons en tapant sur des montagnes. Les Sawakou et tout. Frère, je peux prier en français. Je peux chanter ton « Oh Seigneur, mon Dieu ». Mais quand je chante « Baba Naya, les Sawamou, les yo yo ». Demain, viens. Tu vas fuir l'église. Demain, ça va être la démonstration prophétique. Oh, ton amen est faible comme ça, pourquoi? C'est la vérité. Il y a des nations, il y a des régions où le Créateur n'a pas donné des dons comme cadeau. Il a donné des esprits, des êtres humains comme cadeau. L'enfant né, il est né prophète. Mais l'esprit des prophètes est neutre. L'esprit des prophètes est neutre. Je répète, l'esprit des prophètes est neutre parce que c'est un esprit qui est créé, configuré. Ça dépend de entre les mains de qui cet esprit est tombé. Si ça tombe dans une famille chrétienne où on connaît Jésus, l'enfant qui a l'esprit des prophètes voit l'avenir, voit le cachet même quand il n'est pas converti. Mais son esprit des prophètes voit l'invisible mais n'est pas régénéré. Donc il n'est pas sauvé. Quelqu'un me comprend? Il n'est pas sauvé. Maintenant, il faut prendre maintenant cet enfant-là, l'emmener à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur pour que, son esprit séparé de Dieu, mais configuré au prophétique, se réconcilie d'abord avec son Créateur par la régénération et la nouvelle création. De 2, quand maintenant l'esprit qui ne fait crier Abba Père habite en lui, comme dans un véhicule, le Saint-Esprit maintenant prend le volant et commence à diriger son esprit vers la lumière et les choses qui ont attrait avec Dieu. Quelqu'un me suit? Mais s'il n'est pas orienté dans le christianisme, on le voit déjà par les sorciers du village, on le voit déjà par les chefs coutumiers, on le voit déjà par les hommes qui voient le jour et la nuit. On dit cet enfant-là est l'un des nôtres. On doit commencer à le prendre. Et des fois, quand l'esprit des prophètes est un esprit fort et qui naît dans un corps le jour de la naissance, il y a des signes qui se passent. Il y a des choses bizarres qui se passent. Quand Branham est né, la colonne de nuit est venue jusque là où il était. C'est entré par la fenêtre et ça s'est posé. Les grands esprits, leur naissance a toujours été signalée. Et les esprits ont vu un grand esprit venir sur la terre. Quand Moïse est né, les enfants sont morts. Quand Jésus est né, les enfants sont morts. La naissance de tout grand esprit sur la terre se cache dans le secret de la mer. Je n'ai pas de quelque chose de dangereux ici. La naissance d'un grand esprit sur la terre se cache profondément dans le cœur des parents et surtout des mamans. La maman te dira, j'ai eu beaucoup d'enfants,
Mais cet enfant-là, quand je l'ai eu, les gens ont réagi comme ci. Les gens ont réagi comme ça. Avant que l'enfant ne vienne au monde, je ressentais ceci, je ressentais cela. D'autres miroirs te dit, pendant que je dormais avec le bébé, Dieu m'a dit, s'il sera mon serviteur, il ne mourra pas. Parce que quand un esprit vient sur la terre, sa présence est souvent... Voilà pourquoi tu es là, on t'a combattu. Tu n'étais pas encore né, on te combattait dans le ventre de ta mère. Tu es né, tout le monde a bien grandi. Toi, maladie, 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 maladie. Akufa lobi, né prématuré. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe quel esprit qui a été incarné dans un corps. Le monde des esprits sait voir l'arrivée d'un grand esprit dans une famille. Et dans les villages, on avait même des présages. Ceux qui pouvaient regarder même les astres. Parce que chaque fois qu'un être humain vient sur la terre, il vient dans une chambre zodiacale. Mais oui, tu es né quel jour? Ta date de naissance c'est quoi? Vas-y. Le 28 mai de quand? Moi c'est le 4 octobre. Je suis né dans une chambre zodiacale de Balance. Parce que dans les constellations qu'il y a au ciel, le temps est fixé par rapport aux années, n'est-ce pas? Au mois, au jour. Donc quand tu nais un 25 février, tu nais dans la chambre zodiacale de... Et on va même te dire que les poissons sont comme ci. Les poissons sont comme ça. Et 3/4 des fois, c'est la vérité. Ah mais oui, je n'enseigne pas l'astrologie ici, mais je vous dis, Dieu a refusé qu'on se fie à ça. Quelqu'un m'entend? Parce que le milieu des astres a été pollué, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais le Dieu d'Israël a refusé ça. Quelqu'un me suit? Oh. Quelqu'un me suit? Alors si on peut savoir de quel signe du zodiaque tu es, à cause de la date de naissance que tu as, lorsque quelqu'un naît dans sa date de naissance, les esprits peuvent commencer à voir spirituellement, dans les étoiles, quel sera l'avenir de cet enfant. Voilà pourquoi depuis nos villages, depuis nos tribus, même quand Alexandre le Grand naissait ou d'autres grands empereurs, grands hommes d'État, on vous dira, même dans la famille des chefs d'État que nous avons eu dans ce pays, même du Tchad, de l'Ouganda, de partout, même s'ils n'ont pas été des bons leaders politiques dans le monde, mais leur naissance a toujours été signalée. La maman te dira, cet enfant, on savait qu'il allait finir comme ça. Mais il savait ça 30 ans avant. Malgré que Jacob avait contesté, il est écrit, il avait gardé dans son cœur le rêve que son fils avait eu. Parce que même si les parents semblent contester, les parents sont très sensibles. J'ai beaucoup d'enfants, pourquoi celui-ci a fait tel rêve? Le père lui-même a interprété le rêve. Il dit, tu veux dire que c'est moi ton père, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les 11? Parce que le destin des enfants se cache dans le cœur des parents. Les parents peuvent ne pas avoir eu à entendre Dieu sur toi. Mais tout parent qui t'a donné la vie, même s'il n'est pas prophète, il sait là où tu vas aller dans la vie. Est-ce que les parents sont là? Oh, est-ce que les parents sont là? Est-ce que les parents sont là? Même s'ils ne savent pas tout, mais tout parent, surtout les mamans, parce que les mamans sont des êtres dangereuses. L'utérus d'une maman, la matrice d'une maman est l'aéroport des esprits. Si elle a eu 10 enfants, 10 esprits ont atterri dans son sein et sont sortis sur la terre. En d'autres termes, la femme, à part l'esprit humain qu'elle a, elle a un autre lieu ici dans son ventre où elle reçoit des esprits, elle les envoie sur la terre. Elle reçoit des esprits, elle les envoie sur la terre. Voilà pourquoi maman garde ton ventre et jeune fille garde ta sexualité. Parce que ton ventre est l'aéroport choisi par le Dieu des esprits pour envoyer des esprits sur la terre. Le destin des enfants se cache dans les cœurs des mamans. Est-ce qu'une maman peut me donner raison ici? Toute maman sait, j'ai 5 enfants, oui. Mais cet enfant-là, il a quelque chose de spécial. Pas
pas plus que les autres, mais par rapport à son domaine. Lui, il ira ici, lui, c'est là-bas. Même ma mère nous dit souvent, elle dit, tous mes enfants, vous êtes comme ça. Lucette, elle est comme ça. Toi, tu es comme ça. Maman me dit toujours, vous êtes 2 à 2. Dans la famille, ma petite soeur et moi, celle qui est à Amiens, ma petite soeur, elle est comme moi. Elle est ouverte aux choses de l'esprit comme tu n'as pas idée. Et quand je parle avec elle, elle dit, ah, il y a Francis. Elle sera, elle, professeur. Dites amen bien. Que toutes les femmes mettent les mains sur le ventre. Femme avec matrice prophétique. Femme à matrice sacerdotale. Vous êtes en ligne, priez. Femme à matrice royale. Toi, femme dont la matrice a été choisie par Dieu pour recevoir sur la terre l'atterrissage de grands esprits qui seront des grands hommes et des grandes femmes dans la politique, dans les médias, dans les finances, dans le sacerdoce, dans le ministère. Que ton ventre soit sanctifié, que ta matrice soit sanctifiée, que ton utérus soit sanctifié, car ton ventre est l'aéroport des esprits. Car ton ventre est la porte officielle par laquelle un roi qui changera le monde viendra sur la terre. On peut tous être debout? Il y a quelque chose ici. Quand on parle du mysticisme, Seigneur Dieu, aide-moi pour demain. J'ai été orienté autrement ce soir, excusez-moi. Quand on parle du mysticisme, par rapport au prophétisme, ça commence là. C'est Dieu d'abord qui donne l'esprit des prophètes, mais ça dépend des mains qui reçoivent l'esprit de cet être humain. Voilà pourquoi nous prions que le salut entre dans nos familles. Afin que les esprits qui viennent, quel que soit leur destin, ne perdent pas le destin éternel. Qu'ils soient en paix avec Dieu, en se réconciliant avec Dieu par son Fils Jésus, par la voie de la nouvelle naissance. Quelqu'un peut avoir un grand destin, mais il n'a pas d'éternité. Il doit passer par la nouvelle naissance. Pourquoi beaucoup de faux prophètes sont devenus des prophètes à l'église? Parce qu'ils ont seulement dit ce que les vrais prophètes font, nous aussi nous le faisons. Ils sont venus, ils ont pris la Bible, merci, et ils ont commencé à dire des choses et à voir au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Et ils ont fait ça par l'esprit des prophètes et par d'autres esprits qui les accompagnent après avoir été initiés. La voie principale, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Un enfant peut avoir un grand destin par l'esprit qu'on voit en lui. Mais il doit passer par la nouvelle naissance pour qu'il soit en paix avec Dieu et que son esprit envoyé sur la terre soit en alignement avec ce que le Père a décidé pour lui ici sur terre. Qui a compris mon message ce soir? Vous allez m'excuser, hein? Je suis dans une saison où je suis un peu au 3e ciel. Hein? Quelqu'un m'a dit, prophète, qui t'enseigne ce que tu entends? Je peux vous donner la réponse? Moi, je suis enseigné par les esprits de Dieu. Je peux être dans la maison comme ça, on me parle et j'écris. Enfin, j'ai mon téléphone en main, c'est j'écris, on me parle, j'écris, on me parle, j'écris. Je n'ai ouvert aucune note depuis que je prêche mardi. Aucune note. Il y a des choses qu'on me dit à la maison, il y a des choses qu'on me dit ici, qu'on m'explique pendant que j'enseigne. Donc je suis un peu quelque part là en esprit dans les vapes, prier pour que j'enseigne systématiquement parce que j'ai les fenêtres qui s'ouvrent en esprit. Quand je priais, je voyais même la nation congolaise, je voyais ce qui va arriver de l'opposition. Je voyais, je voyais ce qui va... J'ai vu beaucoup de choses. Même aujourd'hui, j'ai difficile à me concentrer la journée parce que mon esprit était dans tous les sens. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à mettre mon esprit quelque part. Cette semaine est une semaine de prière. Cette semaine et la semaine qui va venir sont 2 semaines dangereuses. Tous ceux qui vont vraiment prier, Kalama Sobra. Qui a jeûné cette semaine, même un jour? Ne mens pas. Tu as jeûné un jour, tu ne sais pas ou bien tu avais le programme. Lève la main. Levez bien la main. On n'a pas donné un programme, mais tu as senti que tu devais jeûner. Lève la main. Baissez la main.
qui sentait qu'il devait être en prière cette semaine, mais il ne l'a pas fait. Vous voyez un peu ça? Ça veut dire que cette semaine est une semaine extrêmement spirituelle. J'ai eu envie d'expliquer. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Est-ce que Jean le Baptiste était la réincarnation de l'esprit de Jean, d'Élie, ou bien c'était un esprit qui s'est posé sur son esprit? Dis à ton voisin demain. L'apôtre Paul dit, je n'ai consulté ni la chair et le sang. Il dit, les choses qu'il a enseignées, il les a eues par révélation. Qui est béni ce soir? Je ne sais pas, mais il y a des femmes mariées ici, où il y a des femmes qui doivent mettre au monde bientôt. Je vois dans mon esprit qu'il y a des esprits terribles qui veulent venir dans votre famille. Il y a des esprits puissants qui veulent naître dans votre famille. Le Créateur parle encore. Tu sais, ma mère me racontait le jour où mon père est mort. Je crois qu'il y avait un pot de fleurs ou quelque chose comme ça qui s'est cassé. Boum! Ma grand-mère a dit, quelqu'un vient de mourir. Quelqu'un m'entend? Ça, ce n'est pas la voix du Dieu de l'Église. Ça, c'est la voix du Dieu créateur. La nature du Créateur ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des présages. Quelqu'un me comprend? Il y a des signes. Voilà pourquoi être prophétique, c'est écouter Dieu par ses différents canaux. Mettez les mains sur les ventres. Commencez à prier. Je vous donne 1 minute. Le destin des enfants se cache dans le secret des parents. Le destin de chaque enfant se cache dans le secret de sa mère. Parce que la mère a été en contact avec l'esprit de l'enfant pendant 9 mois. C'est pas peu, hein? Ta mère t'a fréquenté avant que tu naisses. Ce soir, fais un effort. Tu iras demander à ta mère comment était ma naissance. Si elle est encore vivante, va demander. Si ta mère est encore vivante, ou ton père, ou quelqu'un de la famille, dit, racontez-moi comment est-ce que j'étais né. Il y a des signes autour des naissances de tous les grands esprits. Et surtout de l'esprit des prophètes. De l'esprit des prophètes. De l'esprit des prophètes. De l'esprit des prophètes. Les prophètes ne naissent pas ordinairement. Ils sont entourés de symboles, entourés de signes, entourés de prophéties, entourés de combats, entourés de menaces de fausses couches. Il y a quelqu'un qui est en train de se réveiller maintenant. Jusqu'ici, tu commences à comprendre. Tu ne sais pas expliquer, mais ce que je prêche te touche. Tu sens que tu n'es pas un enfant ordinaire. Tu n'es pas une chrétienne ordinaire. Ton esprit n'a pas été configuré ordinairement. Je te donne 60 secondes, commence à prier plus fort. Tu es en ligne, prie. C'est une soirée de mystère. C'est une soirée de mystère. C'est une soirée de mystère. C'est une soirée de mystère.
C'est une soirée de mystère. Pas un enfant ordinaire. Regarde comment tu grandissais. Regarde ce qu'on te répétait. Regarde les rêves que tu faisais. Tu as eu un destin bizarre parce que tu as un futur glorieux. Tout ce que tu dois savoir de toi est en toi. Je répète, tout ce que tu dois savoir de toi avant qu'on te prophétise, c'est en toi. Tout ce que tu dois savoir de toi est en toi. Maman, prie pour tes enfants. Maman, prie pour tes enfants. Attends, excusez-moi. Excusez-moi. Toutes les mamans, toutes les femmes avancées à genoux. Toutes les mamans. Maman, grand-mère ou mère. Ou future mère. Ou jeune femme avancée. Il y a un mystère qui se passe chez les femmes maintenant. Maman, quand tu pries, tiens ton ventre. Tu as une connexion avec tes enfants, partout où ils sont. Si maman, tu as mal aux pieds, c'est pas grave, reste debout. Et les mamans âgées ici qui ont difficile à se mettre à genoux, ne vous dérangez pas, soyez debout. Bon, c'est déranger ma maman. Osana passe ma colo, tika la route les mains. Ils ont problème. Toutes les femmes vont avancer. Le péché d'entrer dans le monde, ça passe par la femme. Le salut d'entrer dans le monde, ça passe par la femme. La femme est un être plus spirituel que l'homme. Parce que là où l'homme attend d'être possédé par des démons, la femme par la naissance est habitée par des esprits. La femme vit avec un esprit, des fois des triplés, des jumeaux, des jumelles dans son ventre. Il y a une connexion entre la mère et ses enfants. Même si ton enfant est en Allemagne, quand l'enfant est mal, tu le sens en toi. Parce que ton esprit dans le ventre a été connecté à l'esprit de l'enfant qui est dans le ventre. J'avais dit hier, l'esprit de l'être humain est dans le ventre. C'est pour ça que toute maman, partout où elle est, où que soient les enfants, même si elle n'est pas Dieu, elle sentira quelque chose quand quelque chose de bien ou de mal va arriver à son enfant. Est-ce que ce que je dis c'est vrai, c'est les mamans? Est-ce que ce que je dis c'est vrai? Nous tous qui sommes là, nous allons prier pour nos mères. Vous êtes là? Tous les hommes, les papas, les frères, les hommes, on est tous debout. Tu n'es pas marié, tu vas prier pour ta future femme. Tu es fiancé, prie pour elle. Tu es marié, prie pour ta femme. Tu es parent, prie pour tes filles. Prie pour ta femme. Il y a quelque chose que... Vous êtes en ligne, faites attention ce soir. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de faire ça, mais il y a comme une grâce spéciale qui veut tomber sur les femmes. Nathan, tu es là? Madani, prends. Baba Naïa. Si vous connaissez la chanson, chantez-la. On peut commencer à prier? Allez, priez, priez. Bonne-la, 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 bonne-la. Ne te déconnecte pas, sois en ligne maintenant, femme. Il y a une grâce spéciale qui veut tomber sur toutes les femmes. Baba Naia, Desa Wangule yo Naia,
Baba Naïa, laisse Prie pour ta mère. Naïa, Prie pour ta femme. Prie pour tes filles. Dieu purifie tes trompes. Dieu purifie ta matrice. Dieu enlève toutes les mauvaises choses qui sont entrées. Il y a des délivrances qui se passent. Ton ventre va porter des rois. Libumuneur comme Mabakonzi Mboka, ba ministre, ba ambassadeur, ba député, ba tei, ba sel nzambe. Dieu visite les femmes en ligne. Toutes les femmes sont visitées maintenant. Posez les mains sur les femmes, quelque chose arrive. Eh, balé sobadaka baba. Si t'es comme moi, bananayo. Si t'es comme moi, bananayo. Tanga bango nyonso. Na banana bakoko. Oh,